Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 12 janvier 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et on démarre tout de suite les amis avec l'oracle de la géométrie sacrée, mardi 12 janvier 2021. Allons-y. Géométrie sacrée. Gaïa. Ouh. Amour universel. Oh, joli. Joli. Ici, c'est de l'abondance, c'est de la manifestation, de la richesse qui vient du cœur, bien évidemment. Une énergie qui manifeste, qui vous enveloppe, vous rend lumineux, lumineuse. Il y a de la place. Il y a de la place pour accueillir tout ça. La fréquence de Gaïa vous rappelle que vous êtes tous connectés les uns aux autres et que vous l'êtes à votre terre-mère, à l'univers qui vous a engendré. Excusez-moi, j'ai eu un bug parce que je passe du nous au vous. Ok, tous connectés les uns aux autres et à la terre-mère qui nous a engendrés. Très bien. Ensuite, amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc une grosse connexion les uns entre les autres et l'environnement qui nous entoure. Il y a, si vous voulez, je pense ici, compte tenu d'un contexte, l'idée que l'on se recentre sur soi, sur notre connexion intérieure au tout. Et bon, on le sait, on vit dans une société qui a tendance un petit peu à nous lobotomiser, à nous sortir de ce contexte essentiel de là d'où nous venons. Donc je pense qu'il y a des événements qui font que il y a la contre-vérité de tout ça, derrière tout ce qu'on vit. Il s'avère que nous nous reconnectons à quelque chose d'assez puissant qu'est l'amour et Gaïa. Donc une connexion les uns aux autres, le fait d'être tous reliés à un tout, un environnement, une terre qui nous nourrit, et non pas des industriels et compagnie. C'est un détail, mais je le précise au cas où. Allons-y avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous sommes sur la rêveuse éveillée et le garçon au chameau. Ok, ici ça nous parle, si vous voulez, avec le garçon au chameau, c'est quelque chose qui est jeune, qui arrive, qui est là, qui est nouveau, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle vague, si on veut rester large. Et là, il va s'agir d'aide, d'entraide et d'avancer petit à petit, comme s'il était question de redémarrer quelque chose, que ce soit économique, financier, activité. On vous dit d'y aller petit à petit. C'est une carte 33, un maître nombre. Et la rêveuse éveillée donc, nous parle de rêve et de collectivité, de bien collectif, et également d'illusion. Donc il y a l'idée de sortir d'une illusion pour se reconnecter, si vous voulez, à quelque chose qui unit les êtres les uns envers les autres, a priori. Ce n'est pas qu'un rêve, nous dit-on ici, puisque nous sommes éveillés. Donc une situation qui nous plongeait, comme je vous le disais, dans une forme d'illusion et de connexion, un événement ici, ce produit qui ouvre les cœurs et nous permet une fréquence de richesse et d'abondance qui se manifeste dans le soutien, l'entraide et cette notion de se nourrir les uns les autres. On y va avec l'Universal Wet Tarot Deck, l'ermite. L'ermite, il y a des études, il y a des choses cachées ici, des réflexions. Pas que négatif, pas que négatif, pardon. Ouais. Pour essayer de trouver une solution, des équilibres, il y a toujours cette notion de partage, d'équité, ouais, éventuellement de justice qui est là, qui se trame au fond de la grotte, n'est-ce pas? Alors, allons-y. 4 d'épée, le temps de la guérison. Ok. Le temps de l'harmonie, de la guérison, de donner du sens, trouver sa voie, avoir la foi. Une situation qui a été particulièrement pénible et douloureuse ici, c'est le temps de pause. Temps mort, on arrête tout, vous voyez. De là surgit le jugement. C'est
C'est une renaissance, c'est la vérité qui éclate, c'est un son de trompette qui résonne et ce n'est pas l'apocalypse, c'est la renaissance. On est à nu, on est les bras tendus à demander la vérité, à demander justice, à demander de l'aide, à demander à pouvoir vivre. Ok. C'est une révélation, un secret révélé, une guérison, pourquoi pas miraculeuse, si ça pouvait être le cas, ce serait merveilleux. L'impératrice qui nous rappelle Gaïa, le temps de guérison pour la terre, pour nourrir l'essence même de la vie. Ok. Il y a cette notion de sortir de quelque chose de fourbe, de quelque chose d'hypocrite, de quelque chose de manipulateur ou autre, pour un nouveau commencement. Donc le jugement, message important ici les amis. Poursuivons. Travail, 9 de coupe, finance et carrière, 6 de denier qui revient, les amours, roi de denier, le challenge, 2 de coupe, la force, valet de coupe, issue, maison Dieu. Un bouleversement à prévoir aujourd'hui et toujours au niveau du cœur et de la terre. C'est ok, on entend le message ici, il peut être plus clair. Calmez l'esprit, calmez les pensées, calmez l'effroi, calmez... Voyez, connectez-vous à ce qui vous nourrit le cœur, ce qui vous nourrit de... Vous comprenez l'idée. Professionnellement, 9 de coupe, vous pouvez réaliser ce que vous voulez ici, vous asseoir sur votre propre récompense, l'idée que vous êtes capable de faire ou d'avoir ce que vous désirez. C'est la carte de tous les souhaits deviennent réalité ici, donc c'est une jolie carte que le 9 de coupe. Je ne vois pas nécessairement une action, je vois plus une forme de récompense. Il se peut pour certains d'entre vous que ce soit l'idée d'être indépendant, de faire les choses par vous-même, de ne pas être dépendant, si vous voulez, d'un partenariat, d'un contrat, d'une association ici éventuellement. En tout cas, pas avec des personnes de cœur, ou bien différencier le cœur et le pro, les actions qui impliquent des finances ou comme ça. Reine de denier, c'est faux, c'est par vous-même. C'est par vous-même que c'est le faire ici. C'est le faire et c'est par vous-même. Ouais, c'est l'idée de ne pas attendre après les autres, que vous êtes las par rapport aux autres, ou las dans une situation et que c'est vous qui décidez de faire quelque chose. Même si d'un point de vue professionnel, ça ne va pas être de développer une activité ou comme ça va peut-être être un temps de pause pour faire des activités, pour retrouver du dynamisme, pour retrouver une forme physique, pour bien manger ou comme ça. Mais si vous voulez, le pendu est dans une phase de rien ne se passe, on attend, ça ne bouge pas. Donc, que faire de ce temps-là? Vous voyez? Pour ne pas être dans l'ennui, la lassitude, comme ça, mais vous sentir connecté et repenser à des envies, des souhaits. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le faire ici. Voyons voir votre avoir. Ouais, valet de denier à nouveau. 6 de bâton, as de bâton. Il y a de la nouveauté qui arrive d'un point de vue financier et matériel qui peut être lié au travail. J'ai l'idée de rendre la monnaie de sa pièce. J'ai l'idée d'équilibre, de justice, d'être juste donc, de rembourser, de faire des économies, de, vous voyez, faire peser faire la balance. Avec le valet de denier, ça m'indique des nouvelles concernant l'argent. Des nouvelles avec un 6 de bâton extrêmement positif pour pouvoir lancer quelque chose avec l'as de bâton. On est sur un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle envie. Ça concerne a priori vos activités, votre faire ici avec le 6 et l'as de bâton. C'est porté par un projet, reconnu aussi. Le fait pour certains de... Si vous présentez un dossier, que vous cherchez des financements ou comme ça va être le fait de vous appuyer sur une forme de notoriété, sur le fait que vous disposez déjà des compétences, des qualités ou comme ça. Le valet de denier, comme je vous le disais, ce sont des nouvelles suite à une étude, un plan de financement, quelque chose qui se met en place. C'est positif, c'est positif. On a plus ou moins une réponse qui tombe pour pouvoir lancer un nouveau projet. Vous êtes animé,
Vous êtes assez animé ici. Il peut y avoir une question de projet en collectivité parce que le 6 de bâton et le 6 de denier, ça peut être l'idée par exemple d'une association qui se met en place. On décide du président, on décide du secrétaire, on décide, vous voyez, du comptable comme ça. C'est fort possible aussi. Ça peut être des nouvelles concernant une promotion, une personne ici qui en impose, quelqu'un de nouveau qui arrive dans un environnement et qui apporte ici des nouvelles, des solutions justes et équitables. Sentimentalement, on a le 10 de denier, le 3 de bâton et la lune sur le roi de denier. Restez confiant ici par rapport à votre vie sentimentale. On me dit qu'il y a un passage à vide, il y a un passage qui vous place, si vous voulez, dans un sentiment d'attente concernant des projets que vous avez envie de vivre, puisqu'on est sur l'être ici. Comme si on vous disait quelque part pour atteindre un épanouissement, un environnement de vie familial, personnel ou comme ça qui va faire que tout le monde est à sa place, tout le monde peut s'épanouir, être bien ou comme ça. Il peut s'agir d'un foyer, construire une maison, investir sur du long terme ici, parce que roi et 10 de denier, c'est là, c'est présent, c'est possible. Maintenant, il y a des choses à éclaircir par rapport à une situation. On voit de l'attente, on voit de la réflexion, on voit une analyse pour partir sur des bases, des fondations solides. Donc je pense que c'est relié à l'argent, où ça vous demande encore un petit peu de patience pour pouvoir éclaircir certaines zones ici, mais de rester confiant dans la mesure où si par rapport à votre relation sentimentale, vous avez des projets qui sont bloqués, ne serait-ce que via le financier, matériel ou professionnel, on me dit que vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour aller vers une réussite de vos désirs, de vos souhaits, de vos envies. Parce que le 3 de bâton, dans cette carte, on a l'espoir et dans la lune, on a l'intuition, la rêverie et tout ça. Donc, je n'y verrai pas quelque chose d'obscur nécessairement, mais juste de patience pour bien étudier une situation, vous poser les bonnes questions pour sortir d'une forme de confusion, d'attente et je sens une forme, je dirais d'insécurité, mais avec le roi de denier, ce n'est pas vraiment justifié. Donc, à voir où c'est placé. Sur le challenge du 2 de coupe, le 2 de coupe qui représente les associations, les partenariats, les bonnes rencontres, on me dit qu'il y a un lâcher-prise à avoir pour aller vers une forme de guérison, de ne pas s'attacher à des énergies qui vous font stagner. On vous prépare ici à un changement qui va vous demander d'oser prendre des risques, d'oser vous faire du bien, d'oser trouver un équilibre dans votre vie. D'oser, c'est doser aussi de manière juste, d'avoir le bon dosage. Parce que souvenez-vous qu'il y avait le 6 de denier aussi qui nous parle d'équilibre. Donc, de lâcher prise, si vous voulez, par rapport à des personnes qui s'entêtent, qui ne bougent rien, qui sont, vous voyez, qui ne veulent rien changer ou comme ça. Donc, soit d'un point de vue personnel, professionnel ou autre. On vous dit ici que vous avez la force en vous, avec tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin, de ne pas prendre les choses personnellement et de suivre votre voie, si vous voulez. Je sens la voix du cœur, parce qu'il y a énormément d'énergie de cœur dans ce tirage. J'ai des personnes qui sont éventuellement sur le point de faire une rencontre qui les challenge, étant donné que finalement, ils se retrouvent dans une situation où au niveau de leurs énergies, au niveau de leur bien-être, ça y est, il y a un équilibre, il y a un bien-être. Donc, éventuellement, accepter une rencontre, accepter une invitation ou quelque chose de cet ordre-là déstabilise. On ne sait pas si on a envie, voyez, d'aller vers une rencontre, un couple, une association comme ça. Écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis. Sur la force, ici, vous surmontez vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Vous trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous. On a la justice qui est pas loin pour nous indiquer que la vérité ou une décision est là, imminente. Ok. Donc, le chariot, c'est une carte de réussite qui vous permet d'avancer. C'est aussi une carte de mouvement, de déplacement. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui vient à vous avec un valet de coupe, une personne qui vous fait une proposition, qui vous enthousiasme, ok,
et qui vous fait peur à la fois. C'est comme la carte du chariot où on a 2 chevaux qui vont chacun dans leur direction. Il faut tenir ses rênes. Ok? Donc, j'ai quelque chose de jeune, de nouveau qui vous arrive, qui arrive dans vos énergies, qui fait que le cœur s'ouvre, mais forcément, force est de constater que ça vient faire bouger des choses en vous qui vous perturbent. Ça peut être lié à, si vous voulez, vos paradigmes, vos croyances, des idées, des schémas de réflexion qui pourraient être, entre guillemets, infondés. Avec les énergies que vous avez, il y a beaucoup de guérisons qui se manifestent. Avec Tempérance et le 4 d'épée, on a une vraie connexion à la terre, à l'alimentation, à l'essence en fait de la vie et le cœur. Beaucoup de cœur ici. Donc, surmonter ses peurs, surmonter ses craintes, surmonter ses insomnies en écoutant son cœur et en lui laissant reprendre de la place dans votre vie. Donc retrouvez de l'enthousiasme, des balades, des sorties, reprendre votre quotidien, aller de l'avant par rapport à des événements où vous étiez en arrêt, en pause, bloqué. Retrouvez du dynamisme et l'envie de. Un coup de pied dans la fourmilière avec la Maison Dieu, un déclic, un éclair qui vient changer la donne. La fin de dispute, la fin de conflit, à nouveau un cavalier de coupe, quelque chose qui vient à vous, qui vient avec le cœur à vous. On nous parle ici de sortir des conflits, de mettre un terme à des conflits. Ça peut être bouleversant ici. Je ne sais pas si c'est lié à l'actualité, à votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Mais on peut voir ici un royaume, un édifice s'effondrer et beaucoup de monde autour. Oh, ça me rappelle une scène récente, ça. Si vous voulez, il y a une notion de dirigeant, une personne de confiance qui est là pour apaiser, pour guérir une situation. Donc, quoi qu'il en soit, si vous connaissez des bouleversements qui... Oh. Si vous connaissez des situations qui vous bouleversent ou comme ça, on me dit que pour vous, c'est idéal d'un point de vue du cœur. Ça va guérir beaucoup de choses au niveau du cœur, vu qu'on retrouve le roi de denier et le 4 d'épée, qui nous parle de guérisons qui se font tranquillement, à votre rythme, en confiance, connectés à vos énergies. Presque on vous voit vous éloigner de conflits ou de choses qui sont sujets à conflit, de discussions comme ça qui sont sujets à conflit. On peut voir éventuellement dans un conflit professionnel un supérieur, une personne d'autorité qui vient calmer complètement le jeu. Et ça vous redonne éventuellement de la motivation, de l'entrain, du dynamisme pour reprendre une activité, pour reprendre votre poste ou pour aller vers des réconciliations si on est sur du professionnel ou comme ça. On peut également avoir une situation qui vous bouleverse d'un point de vue financier ou comme ça, et une personne qui vous soutient pour vous soulager un peu. Pas pour tout, mais pour une période qui vous permettra de vous remettre sur pied, ok? Donc beaucoup d'énergie, à nouveau de cœur pour surmonter les peurs. On a le 8 et le 9 d'épée quand même, ce sont des cartes qui, d'un point de vue cérébral, d'un point de vue réflexion, vous puisent énormément, vous pompent toute votre énergie ici. Et qui ont eu tendance à envoyer comme message au cœur, tu n'es pas satisfait, bon c'est du drame un petit peu. L'idée avec le 8 de coupe, c'est que vous vous relevez et que vous laissez tout ça derrière vous pour aller vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle lumière, vers un nouveau chemin, même si vous avancez à l'aveugle, que vous n'avez pas toutes les réponses. En tout cas, le cœur ici a envie de se reconnecter à un essentiel. Vous avez besoin ici de reprendre un petit peu le pouvoir, le dessus sur une situation clairement qui mène le cœur et sortir de conflits en ayant confiance en vous, en fait, en faisant confiance à la vie surtout. Ok? Donc derrière, waouh, 10 de coupe et 10 de denier, as de coupe et le chariot et la justice. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais on voit clairement une énergie de cœur et de denier qui se manifeste et qui va vous apporter un nouveau commencement, une forme de victoire, d'équilibre, de vérité, de justice, de décision qui tombe, qui... Waouh! Ok. Ok. Il fallait en passer par tout ça pour avoir une forme de réveil, hein, parce qu'on avait le jugement à la coupe, souvenez-vous. Ok? Poursuivons les amis.
Waouh, c'était incroyable les dernières cartes. Poursuivons avec le petit Lenormand, si vous le voulez bien. On a vraiment une autorité des nouvelles qui arrive. Hein. Et j'ai l'ours qui me rappelle ce roi de denier. C'est lié vraiment à quelque chose qui concerne des finances, de l'économie, de l'investissement. Une personne qui a de l'expérience, qui a réussi, qui est de bons conseils ou comme ça éventuellement. Alors, ensuite, nous avons les nuages et les poissons. Donc ici, on sort d'une période qui était orageuse, conflictuelle, sombre, pour revenir dans quelque chose de plus propice à de l'épanouissement, à de l'espoir, à de l'envie de retrouver quelque chose de chaleureux, dynamique. On va vers, si vous voulez, les poissons, c'est aussi une carte de réussite. Ouais, on sort d'une période morose, ok? Maintenant, j'ai quand même le sentiment ici de confrontation entre le jour et la nuit, comme si on vous demandait de faire un choix entre l'obscurité et la lumière, entre le malheur et le bonheur. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui jouent sur votre opinion, sur vos réflexions comme ça. Et vous voyez cette autorité qui est là, qui apporte des messages aujourd'hui apparemment. On a des messages qui arrivent. Alors, allons-y. Vous voyez cette énergie de fin vers un renouveau. Enfin, on ne peut pas être plus clair. J'ai la dernière et la première carte du petit Lenormand. Donc, clairement, la fin de quelque chose. Et on sent le fardeau. On sent la croix qu'on a portée un temps. On sent la fatigue. On sent quelque chose de douloureux, vécu dans beaucoup de pression, beaucoup de poids. Enfin... Et là, tout d'un coup, il y a des nouvelles qui arrivent et qui viennent alléger le tout pour aller avec l'enfant vers un nouveau commencement, une énergie nouvelle, un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle page ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, on a ici un poids, une croix, mais c'est tellement lourd, c'est tellement là depuis longtemps. On n'arrivait pas à s'en dépatouiller ici. Donc, viennent apporter les nouvelles, ouais, concernant une autorité, des institutions, le fait d'être seul. J'ai quelqu'un qui avance seul ici. J'ai quelqu'un qui avance seul, qui a un objectif, et quelles que soient les difficultés, le poids, la lourdeur de la situation, peut-être la solitude, le fait d'avancer seul, il y a cette notion de malgré tout, une personne qui ascensionne dans sa tour pour atteindre le sommet. Il y a des nouvelles à ce niveau-là. Des discussions concernant un renouveau dans les énergies, concernant un nouveau projet. Donc ici, vous pouvez également recevoir des nouvelles par rapport à une institution, une autorité, qui va amener des discussions concernant une nouveauté, un relancement, une nouvelle dynamique ou comme ça. Je poursuis un petit peu parce que c'est intéressant. Là, on a l'impression qu'on lève l'ancre. Hein, ça y est, on arrive à lever l'ancre pour que le vaisseau puisse avancer. Donc la fin d'une période un petit peu compliquée, tumultueuse, où c'était vraiment très, très bloqué. C'est lent, mais c'est là. Il y a une prise de hauteur, il y a un bon discernement et la possibilité de pouvoir avancer sur des projets. Et vous voyez, alors j'ai toutes les cartes de blocage et d'autorité, de poids et quelque chose qui est lourd, lourd. Comme si on n'en voyait pas le bout. Donc, pour moi, j'ai presque une opposition d'autorité. Hein. Entre la tour et la montagne, c'est comme si j'avais deux autorités, deux organismes. Là-dedans, on trouve un accord à travers des discussions. L'issue, c'est quoi? Le stress, l'inquiétude par rapport à l'argent, par rapport à la santé. C'est étonnant ce tirage. C'est étonnant. J'ai l'impression que dans ce tirage, on vous dit que j'ai des discussions qui sont que dans un sens en fait, qui sont un peu bloquées avec la tour et l'encre. C'est comme si on imposait une autorité, une manière de penser ou comme ça. On n'est pas très surpris hein, vu l'actualité, mais il y a un accord qui se trouve en prenant de la hauteur et en survolant, si vous voulez, le programme, en survolant la montagne. Vous voyez, comme si le vaisseau arrivait à prendre de la hauteur
et passer son chemin en déjouant les obstacles, les pièges ou comme ça. On sent du stress par rapport à un accord, une réponse, une signature de contrat, un projet ici, nouveau. Je ne sais pas trop. À nouveau, j'ai cette notion de... On vous demande de choisir votre camp. C'est très étrange. Comme si on vous demandait de choisir votre camp. Comme s'il y avait une vraie dualité, comme s'il y avait une vraie opposition ici entre la souffrance et la libération. C'est très étrange ce tirage aujourd'hui. J'aimerais bien voir le messager parce que là, peut-être notre sauveur. Là. Conflit, hein. Une personne qui vient à vous avec des nouvelles, un message qui arrive et qui est controversé, qui est sujet à conflit, opposition ou comme ça. Je vous avoue que c'est étonnant, hein. Ces nouvelles qui sont là et qu'on essaye d'empêcher d'arriver, des écrits, ça concerne des écrits, des lettres, des papiers, des bulletins, des verdicts, quelque chose qui doit être officiellement signé apparemment. C'est fou, hein. Bon, la fin cache un nouveau commencement, la fin cache un... Enfin, cache, pas nécessairement, il n'y a pas de choses cachées ici. Mais, pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas, une des deux montagnes qui s'effondre. Enfin, quand je dis une des deux montagnes, c'est... Vous avez la croix et l'encre. C'est deux énergies vraiment très lourdes et pesantes. Puis, vous avez la tour et la montagne. Deux énergies qui bloquent et qui ralentissent et qui bloquent. Donc, c'est quand même étonnant, vous l'admettrez. Ça ralentit tout. Et c'est comme si on était placé face à un choix. Et là, c'est vraiment... comme si c'était le choix de la discorde, quoi. Bon. Il y a une transformation, apparemment, la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc, on peut voir ici... Vous voyez ce qui résonne avec vous? Parce que j'ai la fin de quelque chose qui pose conflit. On est arrivé au bout de quelque chose et ça pose un gros conflit quand même. C'est sujet à controverse, à dispute, à conflit, à blocage. Et là, il y a une transformation. Je vais quand même en reprendre un sur le messager. Pour moi, il y a quelque chose qui... Comme si on bloquait le message, comme si le message allait amener... trop de conflits, de confusion, et pourtant on me dit que c'est un cadeau, que derrière il y a un cadeau. Comprenez ce que vous devez comprendre. Sur les nouveaux projets, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il y a une ouverture, il y a du monde hein, pour révéler quelque chose, ouais, il y a le soleil, le renard, la lune, le serpent. Moi j'ai l'impression que... Oh, c'est peut-être l'inversion de valeur. Comme si votre cerveau allait switcher et comprendre que le monde dans lequel on vit, eh ben, ceux qui se font passer pour les gentils sont en fait les méchants et vice-versa. Vous voyez? Et les cigognes, il y a une vraie prise de hauteur. Il y a beaucoup de monde ici. Donc je vous le dis d'un point de vue global, mais prenez en fonction de votre situation. La vérité finira toujours par triompher. On me dit avec le livre que quelque chose vous sera révélé, que vous allez pouvoir accéder à de la connaissance, à du savoir. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir avancer dans votre vie, vous sentir finalement presque libre de faire ce que vous voulez parce que les cigognes peuvent migrer, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière au fait qu'elles puissent faire leur maison où elles veulent par exemple, vous voyez, aller en suivant les vents. Donc il y a toujours cette connexion finalement à la nature, comme s'il y avait un environnement de vie qui vous bloquait et ce retour à la nature, à une connexion naturelle, Gaïa ou comme ça, qui vous donne la vérité. Je ne sais pas si c'est clair, mais je ne vois pas comment vous le dire autrement au vu des cartes du jeu. Des projets qui se révèlent à eux-mêmes, des discussions qui sont là, qui vont pouvoir révéler des choses. Hein. Ouais. Donc, bon, on voit les projets qui se concrétisent, on voit une route possible, je vois du monde, je vois des liens. Ok.
Donc, ne cédez pas à l'inquiétude ou comme ça. Ici, on vous dit que la route fortune est avec vous. Le destin vous accompagne pour aller vers des jours meilleurs et des personnes qui vous sont fidèles et loyales, sur qui vous pourrez compter. Donc, quelque chose va être révélé à vous aujourd'hui qui indique que vous saurez à qui faire confiance. Ok. Par contre, vous voyez qu'il y a un gros bouleversement au niveau d'un positionnement, d'un choix, d'une route à prendre. Et comme si tout s'inversait, je ne sais pas comment le dire autrement. De là, après, souvenez-vous qu'on avance petit à petit, okay, dans la lumière apparemment, en sagesse. Ok. Allons-y avec les 77. Ouh là là, 30 minutes, elle s'est lâchée la window, comme d'hab. Hein, pour changer. On a le nom. Alors, j'ai quelque chose qui arrive, une porte qui s'ouvre et vous refusez. Vous refusez. Des discussions qui doivent avoir lieu. Et on s'empêche parce que c'est pas clair, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on ne voit pas l'issue, parce qu'on est bloqué. Des projets ou comme ça. Hein. On va voir, on va voir. Allons-y. Tristesse, printemps, passé, route, conflit et isolement. Oui. Bon, on peut être plus clair. On nous parle du printemps dernier ici avec beaucoup de tristesse depuis, si vous voulez. Et une direction qui est prise qui ne fait que créer davantage de conflits et d'isolement. En même temps, ce conflit, il est confirmé par une ouverture sur le passé, présent, futur, sur une notion de temps et d'évolution et de recentrage sur soi. Et j'ai un gros oui. J'ai une forte opposition en vous qui génère le succès, la révélation, la libération est au bout du tunnel, là, on me dit. Parce que là, je vois vraiment le tunnel. Hein. Voyons voir sur les conflits et le printemps. Monter en sagesse, en bon raisonnement. Hein. Sur le passé. Ouais, le passé, il y a beaucoup de choses cachées qui vont être révélées ici. Encore une. Quelqu'un qui est bloqué, qui est coupé du reste du monde. Il y a vraiment cette notion de manque, de distanciation, d'isolement. Il y a un truc qui ressort par rapport à l'actualité. Il y a quelque chose qui vous arrive avec beaucoup de cœur. C'est vraiment la carte de la tendresse, de l'affection et de la terre, ça. Voyons voir sur le oui, les blocages, l'emprisonnement. Bon, on voit que ça avance par rapport à une situation où on a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui se trame dans notre dos, en fait. Il n'y a pas des projets planqués qu'on fait derrière notre dos qu'on n'arrivait pas à voir. Pour moi, je pense qu'il y a des vraies choses qui vous arrivent aujourd'hui, des messages qui vous permettent d'y voir clair par rapport à une situation qui est bloquée, gelée. Et on nous parle d'enfermement ou d'emprisonnement ou d'enchaînement de situations éventuellement qui ne font que faire grandir des blocages, des limites en fait. On voit, si vous voulez, ici, ça peut être des limites, le fait qu'on vous empêche peut-être votre liberté ou le sentiment vous voyez. Donc, la conclusion de ce tirage, allons-y. L'automne, le coffre. Ouais. J'ai l'impression que les choses, il y a une nouvelle, un message qui arrive et qui vient dénouer une situation sans que vous ayez grand-chose à faire. Juste être dans votre ressenti, dans votre écoute personnelle, de vous reconnecter à la terre, à l'essentiel pour monter en sagesse et accueillir ce qui arrive parce que c'est lent et en même temps ça peut être d'un coup que les choses se révèlent. Et on me dit il faudra beaucoup d'amour parce que je vois quand même beaucoup d'énergie d'incompréhension. Bon. Ouais, ben le tirage, il est un petit peu... Il y a une histoire de collectif et
Ok. Une situation encore trouble qui va demander beaucoup d'amour. Comment je peux vous le dire autrement? Alors, les portes de l'intuition, les amis, allons-y. Le but, le moment présent, l'ouverture et l'intuition. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit que vous avez encore un pont à traverser pour accéder à votre arbre de vie. Donc, si vous voulez, vous êtes en bonne voie. Ici, vous avez une direction, vous savez ce que vous voulez, gardez ça à l'esprit. Parce que dans le moment présent, on me dit que c'est là que vous serez le mieux. Que si vous avez un but, donc soit vous vous projetez dans l'avenir et vous avez peur de ne pas arriver à atteindre ce but, ou soit vous appuyez sur vos expériences passées, et à ce moment-là, ça peut créer des angoisses et des craintes qui vous empêchent d'avancer. Or, vous avez une ouverture ici qui vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc moi, je vois des événements arriver aujourd'hui qui vont venir perturber vos buts, vos objectifs, votre vision de la vie ou comme ça, qui vous demandera de ne pas paniquer et de rester présent à vous-même dans vos énergies pour être à l'écoute de votre intuition car elle vous souffle des messages et on vous invite à suivre ses conseils. Ok, beaucoup d'amour hein, à cause d'une période d'égarement et une nouvelle page à écrire qui va demander de la patience. Ok, et ça nous amène à la chance et l'abondance et la cohérence. Donc bien les amis, allons-y, ouvrons-nous à l'amour et à Gaïa. Voilà pour le tirage du jour. Merci à tous de votre présence, écoute, soutien et fidélité. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les contenus. Je vous dis un grand merci pour ça parce que ça aide la chaîne à être présente sur YouTube et à aider un maximum de personnes à voir ces vidéos. Si ça aide, tant mieux. Prenez soin de vous les amis. Excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.